élèves ont participé. En 2017, c'était la première édition. Emma, ici présente, Fabrizio, ils étaient les anciennes qui ont participé. Et avec eux, on a participé à la délégation qui a donné aussi le manifeste à M. Macron il y a 2 ans, il y a 1 an, si je ne me trompe pas. Je laisse la parole à Emma parce que Emma peut vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Emma, je vous laisse la parole. Bonjour madame. Sono già finiti la lista. Questi giorni già sono finiti. Je vais simplement vous dire quelques mots sur comment ça s'est passé concrètement. À la source de notre projet, on avait envie de créer une communauté et de faire entendre notre propre voix sur une Europe où on a grandi, parce que la plupart d'entre nous, quand on est né, il y avait déjà l'espace Schengen, déjà la zone euro, et donc on avait un point de vue très particulier qu'on voulait faire voir. Donc avec Totene, on s'est réunis pour échanger nos opinions, nos points de vue sur la vie politique et la vie européenne actuelle et future, mais surtout on a pu échanger sur nos différentes identités, sur nos personnalités, et finalement on a créé comme ça une communauté encore plus forte. Donc on s'est basé sur un respect mutuel et sur une compréhension éventuellement due à notre âge. On a commencé notre débat et c'était honnêtement assez dur. On a compris combien c'était important d'avoir une organisation concrète, éventuellement quelques personnes qui organisent, quelques individus qui vont organiser la masse. On n'était que 30, mais on était quand même 30 personnes d'opinions très différentes et déjà formées. Et on a dû d'abord se mettre d'accord sur les sujets qui nous semblaient les plus importants. Donc c'était une discussion très difficile parce que c'était une question de valeur. Et on était 10 personnes d'Italie, 10 d'Allemagne et 10 de France. Et même si c'est des pays qui ont une très longue histoire avec l'Europe, on était déjà avec des points de vue très différents avec le contexte actuel. Et donc on a dû voter à main levée, ce qui était aussi une expérience difficile parce qu'il faut accepter l'opinion de la majorité. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on a appris pour la vie et qui va nous être utile. Et ensuite on était distribués en petits groupes de 3 ou 4 et on a travaillé sur des articles. On voulait à la fois montrer nos valeurs, mais aussi faire émerger des mesures concrètes. Et c'est un équilibre qui était très difficile à faire, mais que je pense qu'on a finalement maîtrisé. Et on a passé notre temps à traduire, à rire et à finalement réussir à se comprendre, à faire des compromis et des concessions. Et donc c'était extrêmement difficile comme semaine, mais extrêmement enrichissant. On a fini par réussir à comprendre le point de vue de quelqu'un qu'on n'aurait pas compris le premier jour. Et donc on a développé une conscience des difficultés du débat politique, de combien on n'aurait jamais pensé aux choses lesquelles les autres personnes pensent. On avait finalement du coup appris de l'Europe, sur l'Europe, mais surtout des uns des autres. Et la conscience politique que Ventotene a éveillée chez nous, elle est pour la vie. Pour beaucoup d'entre nous, la première élection à laquelle on a pris part, c'est une élection européenne. Et je pense que ça symbolise totalement les opportunités, les privilèges et les ambitions qu'on a en tant que génération. Je voulais juste ajouter que les élèves qui ont participé pour la France, c'était des élèves de section internationale et donc Emma, section allemande, puis section italienne. Il y avait des Anglais, il y avait des Portugais, des Arabes, j'ai oublié quelqu'un, Espagnols. Voilà. Juste pour, merci. Vous êtes des étudiants du lycée, j'imagine, non? À l'époque du lycée, maintenant vous êtes à l'université. Voilà. Maintenant la fac, elle est encore au lycée, Praticamente quelli che l'hanno già fatta, quando crescono lasciano la scuola e Lasciano tutor. le tutor. Et là, Io devo andare.